Dans ce monde, toutes les femmes puissantes ne vivent pas jusqu'à 18 ans, car elles sont toutes données en mariage le jour de leur majorité aux soldats. Plus la puissance mentale est grande, plus les sentinelles distribuées sont féroces, plus elles sont arrogantes. Cependant, ces sentinelles puissantes sont toutes arrogantes. Comment pourraient-ils se résigner à être dominés par une femme? C'est pourquoi ils ont sauvagement tué leur guide avant le lien. Puis ils ont trouvé des centaines de femelles pour apaiser leur femme sensorielle, mais cette femelle inutile abandonnée par sa famille. Elle a éveillé une puissance mentale sans précédent de niveau SSS et a été associée aux 4 meilleurs sentinelles invincibles. Après avoir reçu leurs ordres, les grands patrons étaient tous sombres. Ils voulaient tous tuer cette maîtresse nominale. Cependant, alors que la jeune fille tremblait d'appréhension, le sentinelle numéro 1 est arrivé le premier. Se soumettant à elle, lui, le major de l'académie militaire, a non seulement enfilé un tablier pour cuisiner pour la fille, mais a même rougi et a pris l'initiative de changer les sous-vêtements personnels de sa maîtresse. Tout juste à l'instant, Yao Yao est arrivé pour le test. On a entendu dire qu'on pourrait avoir des logements une fois le froid arrivé, mais l'inspecteur Li Xiaoxiao a montré un soupçon de mépris. Des logements, un tel privilège. C'est un privilège que seuls les guides avec une force mentale de niveau S peuvent avoir. Il ne pensait pas que cette fille, venue d'un quartier pauvre, ait quoi que ce soit de spécial. Cependant, le résultat suivant le laissa horrifié. La valeur de détection ne cessa de monter en flèche, s'arrêtant seulement lorsqu'elle déborda sur le panneau. Résultat du test de puissance mentale, SSS. Sentinelles assignés, Shanggang, Kinmo, Chengli, Bewei-King. Allocation de résidence, villa numéro 01. Immédiatement, un éclair doré apparut et disparut. Un oiseau aux plumes dorées jaillit du vide, poussant un cri strident avant de se poser sur la cabine de détection de Yao Yao. Un regard aux yeux très oppressants se posa sur Li Xiaoxiao, qui se réveilla aussitôt. La belette qui était auparavant sur son épaule se faufila dans ses vêtements, n'osant plus sortir. Li Xiaoxiao regarda avec une extrême attention Yao Yao allongé dans la cabine de détection. Qui est cette fille? Comment peut-elle être liée à son dieu? Shanggang, le chef suprême de l'académie militaire, le sentinelle le plus fort depuis sa naissance, le plus puissant des sentinelles. Pourtant, ce dieu, vers lequel chaque guide ressentait des pensées indicibles, a été lié par une personne issue des bas-fonds. Ses yeux devinrent rouges de colère. Comment cet orphelin peut-il avoir autant de chance? Mais l'instant d'après, un regard si puissant qu'il donnait des frissons sur la peau lui lança, et l'oiseau aux plumes dorées le fixait intensément. Bien qu'il ne dégage aucune pression, Li Xiaoxiao a clairement perçu une information, si cet oiseau le regardait encore ainsi, il lui mordrait immédiatement la gorge. Li Xiaoxiao frissonna, puis appuya sur le bouton de diffusion. Mademoiselle, vous pouvez vous lever. Cependant, à peine Yao Yao eut-elle franchi la porte de la cabine, qu'elle vit un grand oiseau se transformer en un oiseau de la taille d'un poing, atterrir sur son épaule et frotter doucement sa joue avec sa tête en faisant des cannes. Yao Yao comprit que c'était son animal spirituel, si doux et vif. 27 Que dirais-tu de t'appeler Kiki? Le petit oiseau doré battit joyeusement des ailes, tant que c'était ce que le maître lui avait donné. 28 Quoi qu'il arrive, il l'aimait. Jusqu'à ce que Yao Yao amène le petit oiseau. 29 Après être allé dans la villa inhabitée depuis 1000 ans, les yeux de Li Xiaoxiao devinrent écarlates, et ne pouvant plus supporter sa jalousie, elle se précipita vers son dos qui s'éloignait. 30 Ne sois pas trop fier, tu crois qu'en étant assigné aux 4 sentinelles les plus fortes, tu pourras vraiment te lier à eux. 31 Je te le dis, avant que tu ne te lies à eux, ils s'allieront pour te tuer. Yao Yao connaissait naturellement cette règle. 32 Avant que les guides et les sentinelles ne soient officiellement liés à la station de liaison, les sentinelles pouvaient se libérer de l'assignation du terminal en tuant les guides. 33 Mais il attendait cela avec impatience, voulant avoir un combat à mort avec ces 4 sentinelles les plus fortes. Dans sa vie antérieure. 34 Il avait parcouru le monde post-apocalyptique grâce à ses capacités spatiales, et maintenant qu'il revivait, ses capacités spatiales étaient toujours avec lui. Combattons. 35 Mais l'amour au fond de lui. Parallèlement, sur le grand écran du terminal au centre de la ville. 36 Les informations des 4 sentinelles les mieux classées avaient toutes changé aujourd'hui, et un mot au lié s'est allumé à la fin. 37 Et de l'autre côté, sur l'écran du classement des guides, le premier nom avait changé. 38 Liu Yao Yao, commandant spécial de niveau SSS. La foule explosa instantanément. Qui est cette personne? 39 Serait-ce la fille de la famille Liu, un magnate du pétrole de premier plan? Impossible, la famille Liu n'a que 5 filles, et 4 d'entre elles sont déjà devenues commandantes. 40 La fille restante est tombée dans les escaliers la veille de sa majorité, et les funérailles ont eu lieu il y a quelques jours. 41 À ce moment-là, quelqu'un s'est soudainement écrié « J'ai trouvé ». Il est un roturier d'un quartier pauvre de la ville extérieure. 42 Dans l'histoire, certains ont ricané, qu'importe si vous avez une puissance mentale de niveau SSS, il n'a certainement jamais étudié l'art militaire. 43 Comment peut-il diriger nos 4 sentinelles les plus fortes pour combattre l'ennemi? Quelqu'un à côté lui fit immédiatement écho. 44 Ils ont dit à maintes reprises au monde extérieur qu'ils ne voulaient pas se lier à un guide,
et qu'ils ne pouvaient pas supporter le sentiment d'être supprimés par un guide. 45 Ils s'allieront certainement pour le tuer. À ce moment, dans le bureau du dernier étage de l'école militaire de premier plan, Shangang Eng était assis sur une chaise en cuir souple. 46 Il regardait sa carte d'identité avec un visage froid. La tâche, veuillez arriver à la villa numéro 01 avant 20h ce soir. 47 Rassemblez-vous avec le guide qui vous a été assigné par le terminal, et rendez-vous à la station de liaison de la ville centrale pour finaliser la liaison avec le guide. 48 L'instant d'après, la carte d'identité dans sa main fut réduite en poudre. L'expression de Shangang Eng était ambiguë. Dans la salle de réunion de la plus grande organisation de renseignement. 49 Kinmo, avec ses lèvres rouges cerises recourbées, dit « Si tu oses venir me harceler, je n'hésiterai pas à te tuer. » 50 De l'autre côté, dans l'arène clandestine, Cheng Li brisa le verre de vin rouge qu'il tenait, et « Que dirais-tu de Cucu ?» Le petit oiseau doré battit joyeusement des ailes. Tant que c'est le nom que le maître lui donne. Il aime tout. Ce n'est qu'après que Yao Yao ait emmené le petit oiseau. Dans cette villa inhabitée depuis 1000 ans que les yeux de Li Xiaoxiao devinrent écarlates, incapable de retenir sa jalousie, il se précipita derrière sa silhouette qui s'éloignait. Ne sois pas fier. Tu penses que parce que tu as été assigné aux 4 sentinelles les plus puissants, tu pourras vraiment te lier à eux. Je te le dis, avant que tu ne te lies à eux, ils s'allieront pour te tuer. Yao Yao connaissait naturellement cette règle. Les sentinelles peuvent se libérer de leur affectation terminale en tuant leur guide avant la liaison officielle à la station de liaison. Mais il attendait cela avec impatience, voulant un combat à mort avec ces 4 sentinelles les plus fortes, dans sa vie antérieure. Dans sa vie antérieure, il avait régné sans partage dans les derniers jours grâce à son pouvoir spatial. Aujourd'hui, il renaît, et son pouvoir spatial est toujours en lui. Bataille. Mais son amour intrinsèque, en même temps, sur le grand écran du terminal au centre de la ville. Les informations des 4 sentinelles les mieux classées ont toutes changé aujourd'hui, une marque de liaison s'affichant à la fin. Et de l'autre côté, sur l'écran du classement des guides, le premier nom a changé. Liu Yao Yao, commandant spécial de niveau SSS. La foule s'est immédiatement enflammée. Qui est cette personne? Ne serait-ce pas la fille de la famille Liu, un conglomérat de niveau S? Impossible. La famille Liu n'a que 5 filles. 4 d'entre elles sont déjà commandantes. La fille restante est tombée dans les escaliers la veille de sa majorité. Les funérailles n'ont eu lieu qu'hier. À ce moment précis, quelqu'un s'est soudain écrié « J'ai trouvé ». C'est un roturier d'un bidonville de la ville extérieure. C'est à ce moment-là que certains se sont moqués. À quoi bon avoir une puissance mentale de niveau SSS? Il n'a certainement jamais rien appris de militaire. Comment diriger nos 5 meilleurs sentinelles pour combattre la saleté? Quelqu'un a immédiatement fait écho. Ils ont dit au monde extérieur plus d'une fois qu'ils ne voulaient être liés à aucun guide et qu'ils ne pouvaient pas supporter le sentiment d'être supprimés par un guide. Ils vont certainement s'allier pour le tuer. À ce moment-là, dans le bureau supérieur de l'académie militaire de haut niveau, Shangang Eng était assis droit sur la chaise en cuir souple. Il regardait froidement la tâche sur sa carte d'identité. Il doit se rendre à la villa du bâtiment 01 avant 20h ce soir. Rassemblez-vous avec le guide assigné par le terminal et rendez-vous à la station de liaison de la ville centrale pour terminer la liaison avec le guide. À ce moment, la carte d'identité dans sa main fut réduite en poudre, le teint de Shangang Eng était indéchiffrable, dans la salle de réunion du plus grand groupe de renseignement, les impurs. Kinmo a souri, ses lèvres rouges vives se sont retroussées, si tu oses me déranger, je n'hésiterai pas à te tuer. D'autre part, dans l'arène souterraine noire, Cheng Li a écrasé le verre de vin rouge dans sa main, sur la scène entourée de 30 000 spectateurs. 2 sentinelles s'attaquent violemment l'une à l'autre, juste pour ne pas gagner la récompense qu'il a fixée. Cheng Li regarde ce royaume qui lui est propre. Il a poussé un cri féroce. Je suis venu de la pauvreté de la ville extérieure jusqu'au centre-ville, ce n'est pas pour que le guide se lie à lui. Dans le même temps, Bei Weiqing, membre d'une des 3 grandes familles, le clan Bei, est dans la cour, une officielle militaire d'une grande grâce. Bei Xuanguer, classé 2e chez les guides, a murmuré « Grand frère, vas-tu te lier à ce guide ?» Il a baissé les yeux. Cachant ses pensées, « Cela ne te regarde pas », Bei Weiqing s'est levé et est parti. En réalité, il avait déjà pris sa décision dans son cœur, n'ayant jamais envisagé de se lier à un quelconque sentinelle. Cependant, personne ne s'y attendait. À ce moment, dans la villa numéro 01, un sentinelle de niveau SSS attendait déjà l'arrivée du maître. Dès que Yao Yao a ouvert la porte, elle a entendu une voix froide et magnétique, « Tu es rentré ». Elle a vu un homme grand et beau se tenir dans la pièce. Une taille puissante et forte était ceinte d'un ruban de tablier. Ce repas a rappelé à Yao Yao le passé. « Es-tu mon sentinelle ?» Shangang Eng hocha la tête, ses lèvres minces, sexy et glaciales. « Viens manger vite, puis nous nous lirons. » La douceur du beau mec glacé a presque coupé le souffle de Yao Yao. « J'ai entendu dire que vous, les sentinelles les plus puissantes qui avez été assignées de force à des guides. La première chose à faire en rencontrant un guide est de le tuer. » Cependant, Shangang Eng a souri. Quand j'ai vu la mission sur la carte d'identité,
La première chose à laquelle j'ai pensé a été quel genre de tablier acheter. Yao Yao a été instantanément embarrassé. Les rumeurs tuent vraiment les gens. La bataille qu'elle attendait n'est pas venue, mais à la place est arrivé un mari dévoué aussi beau. Puis elle a vu les yeux noirs de Shangang Eng bouger légèrement. Cependant, les 3 autres sentinelles ne sont pas sûrs. En entendant cela, Yao Yao, ses yeux ont aussitôt brillé. Vraiment, vraiment, cela a rendu Shangang Eng silencieux. Il a regardé cette jeune fille à l'air immature. Quelque peu surpris, son guide ne semblait pas avoir peur, mais au contraire, très impatient et désireux. 2 heures plus tard, le hall des terminaux était peu fréquenté, certains bâillaient même. Cependant, l'apparition de Yao Yao et Shangang Eng a été comme une bombe jetée à l'intérieur, explosant instantanément l'émotion de tout le monde. C'est mon Dieu, Shangang Eng. Est-il venu pour la liaison? Pourquoi est-il venu se lier? À cet instant, les deux sont arrivés côte à côte. Bien que Yao Yao portait un simple survêtement noir, elle n'était pas inférieure à Shangang Eng, vêtue d'un uniforme noir froid sur le côté. Les deux se tenaient ensemble, ils allaient bien ensemble. Yao Yao est allé voir un membre du personnel, « Excusez-moi, comment se lier ?» Cependant, Wang Xuanxuan en face ne pouvait tout simplement pas détourner le regard de Shangang Eng. Elle a répondu à contre-cœur, il suffit de présenter la carte d'identité du guide et du sentinelle pour finaliser la liaison. Il avala difficilement devant Shangang Eng. Vous avez été kidnappé à l'époque, il suffit de cligner des yeux. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, Shangang Eng le regardait de ses yeux glacés, et une froideur inutile monta du bas des pieds de Wang Xuanxuan jusqu'à son cerveau. Son visage devint instantanément pâle. Désolé, j'étais distrait. Puis, familièrement, il prit la carte d'identité. En opérant, Liu Yao et Shangang Eng avaient terminé la liaison, alors que le son mécanique retentissait. Dans le classement des sentinelles, les informations de Shangang Eng étaient devenues liées. Le monde entier bouillonnait. Au dernier étage du bureau de la péninsule, Qin Mo, avec un visage beau et indifférent, esquissa un sourire dangereux. La voix mélodieuse de la femelle, accompagnée de la condamnation des 3 mots au Shangang Eng, qui ne savait pas qui était kidnappé. S'ils n'étaient pas liés, un sentinelle devait tuer son guide pour retrouver sa liberté, il fallait tuer le sentinelle lié au guide en même temps. Et le sentinelle lié devait absolument protéger le guide, sinon le guide mourrait. Les sentinelles qui avaient terminé la liaison devaient également mourir. La ville noire de la base, la ville intérieure. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir broyer la carte d'identité dans sa main. Shangang Eng, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon plus grand ennemi dans cette ville. Et dans la villa de la famille Bei, Bei Weiqing cracha tout le thé qu'il avait en bouche en une seule fois. Quelle situation? Comment Shangang Eng a-t-il pu être aussi imprudent? Et dans l'autre villa, Yao n'a pas eu le temps de s'asseoir. Qu'elle entendit la voix froide et incontestable de Shangang Eng. Enlève tes vêtements. Nous avons une mission demain matin. Il faut laver avant, et acheter de nouveaux vêtements en revenant. Oh, oui. D'abord, enlève ton soutien-gorge et ta culotte pour moi. Ces 2 sous-vêtements doivent être lavés et séchés en premier. En disant cela, Shangang Eng avait déjà mis son tablier gris en dentelle. Puis Yao, un commando expérimenté comme celui-ci, fut un peu embarrassé par ce que Shangang Eng avait dit. En fait, je peux le faire moi-même. Mais avant d'avoir fini de parler, il fut interrompu. Enlève-les pour moi. Les traits sévères de Shangang Eng montraient une gravité incontestable. Comme si les paroles de Yao n'étaient pas une simple demande. Yao n'osa plus se disputer. Au secours, il valait mieux vouloir le tuer. Ce sentinelle obsédé par le lavage et la cuisine pour lui. Elle ne savait vraiment pas comment réagir. Yao s'enfuit dans sa chambre comme si elle fuyait. Mais la voix de Shangang Eng à l'extérieur de la porte résonnait encore. Après avoir fini, n'oublie pas de t'enrouler dans la couette pour ne pas prendre froid. Puis il attendit tranquillement à la porte, ne pensant pas que son comportement était inapproprié. Il attendait que le terminal lui attribue un guide depuis plusieurs années. Il était très heureux que le terminal lui ait attribué le guide. En y pensant, les lèvres fines de Shangang Eng se retroussèrent involontairement. À ce moment-là, la porte s'ouvrit d'une petite fente. En y pensant, les lèvres fines de Shangang Eng se sont légèrement retroussées par inadvertance. À ce moment-là, la porte s'est entr'ouverte. Une main tendit les vêtements. Au moment où Shangang Eng reçut les vêtements, il aperçut par inadvertance une scène derrière la porte. Ses oreilles rougirent instantanément. Son cœur, solide comme un roc, s'affola l'espace d'un instant. Il prit les vêtements, se retourna et s'en alla. Réprimant désespérément ses émotions, il lava les sous-vêtements de Yao Yao le visage froid. Yao, dans la chambre, se couvrit de sa couette. Le visage rouge, le cœur battant la chamade, cette sensation, complètement différente de l'excitation et du frisson du combat, était-ce la première fois qu'elle éprouvait cela? De l'autre côté, Shangang Eng réfléchissait à la mission du lendemain. Pour affronter un filt de niveau SS, il fallait un sentinelle. Pour protéger étroitement le guide. Mais pour l'instant, les 3 autres sentinelles tardaient à venir pour le bain digne. La bataille de demain ne serait certainement pas simple.
Yao venait d'un bidonville, elle avait grandi seule en ramassant des déchets. Elle ne savait probablement pas grand-chose en matière de commandement militaire. Il avait auparavant mené 4 officiers et 52 soldats de toute l'école pour combattre un filt de niveau S pendant une demi-lune. Mais ces officiers et sentinelles étaient également épuisés. Mais demain, il devrait affronter seul un filt de niveau SS. En y pensant, des larmes scintillèrent dans ses yeux. Quoi qu'il arrive, demain, il protégerait certainement Yao. De l'autre côté, dans l'immeuble de bureau de l'organisation clandestine. Demain, j'irai en mission dans la forêt des fantômes pour combattre un filt de niveau SS. J'espère que cette fois, cela me donnera un peu de pression. Les coins des lèvres de Kinmo se retroussèrent, son discours ne révélant que l'excitation d'un fou face au combat, ignorant complètement qu'il rencontrerait son attribution le lendemain. Le lendemain, dans la forêt des pleurs de fantômes, Shangang Eng protégeait Yao Yao à ses côtés. Il scrutait les environs avec méfiance. Soudain, un rugissement assourdissant résonna. Yao Yao vit pour la première fois à quoi ressemblait le filt de ce monde. Il était tout rouge, comme s'il n'avait pas de peau. Sa bouche ressemblait encore plus à un trou que l'on aurait brûlé à vif, donnant la chair de poule. Le visage de Shangang Eng devint légèrement laid. C'était un filt de niveau SM, bien qu'il soit un sentinelle de niveau SSS, le filt n'était pas quelque chose que l'on pouvait vaincre facilement. Et aujourd'hui, c'était son moi le plus susceptible d'être contaminé par le filt. Une période de folie mentale. Mais il devait encore protéger Yao, qui n'avait aucune expérience de combat ni de commandement. Cependant, à la seconde suivante, Shangang Eng sentit une rafale de vent passer sur sa joue, et devant lui apparut la scène absurde où Yao Yao combattait le filt de niveau S. Cela le laissa complètement stupéfait. Son visage glacial montra pour la première fois de sa vie une expression de choc. Car la vitesse de Yao Yao était trop rapide, rendant impossible d'imaginer une telle force et une telle vitesse apparaissant chez une guide de commandant. Même l'expression sur son visage était incompréhensible pour un humain normal. Il n'avait jamais vu une telle excitation sur le visage d'une guide ou d'un sentinelle. Yao Yao serra ses poings. Le loup féroce battait sauvagement le souillon de rang S. Le souillon de rang S agitait ses membres avec impatience, une brume noire polluant l'esprit émanait de son corps. Yao Yao esquiva précipitamment, puis regarda Shangang Eng. Comment tue-t-on cette chose? Shangang Eng retrouva ses esprits, une épée longue scintillant de lumière bleue apparut déjà dans sa main. Je vais te protéger. Yao Yao avait une telle capacité d'autodéfense qu'il pouvait se battre sans souci. J'espère juste que la période de frénésie viendra un peu plus tard, pour qu'il ne soit pas gravement pollué par le souillon au poing. Yao Yao observa l'arme dans la main de Shangang Eng. Il semble que ce soit un objet pour libérer le pouvoir mental du sentinelle, ce qui fit tourner les yeux de Yao Yao. Il reste pas mal d'armes à feu et de canons dans mon espace, ne serait-il pas possible de tirer le pouvoir mental sous forme de balles? Yao Yao, impatiente de sortir son arme pour expérimenter, ne put cependant retirer son arme avant qu'un nouveau souillon ne surgisse de la forêt. Mange-le, s'il le mange, il pourra évoluer au rang SSS de grisonnant. Il agita rapidement ses bras. Il attrapa Yao Yao et courut vers les profondeurs de la forêt. Shangang Eng, qui combattait, fut soudainement pris de panique. Il a été négligent. Yao Yao, même si elle avait la capacité de se protéger, comment aurait-elle pu résister à la vitesse d'un souillon de rang SS? Il accéléra l'injection de son pouvoir mental habituel, mais à cause de la période de frénésie, il fut complètement pollué par le souillon de rang S. Il tomba dans la folie. S'il ne parvenait pas à résoudre sa folie dans les 12 heures, il vivrait pour toujours dans cet état. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que Yao Yao avait délibérément laissé le souillon l'enlever. Après tout, il y avait trop de choses dans son espace. Si elle ne trouvait pas un endroit désert, comment pourrait-elle expérimenter chaque objet un par un? Avec un bang. Une balle ronde de lumière bleue fut tirée du pistolet dans la main de Yao Yao, se dirigeant droit vers le corps du souillon de rang SS. Le souillon de rang SS trébucha à la hâte et lâcha immédiatement la main qui tenait Yao Yao. Dans ce cas. À cet instant, un fusil apparut dans la main de Yao Yao. Essayons celui-ci. 10 balles d'affilée. Toutes furent tirées dans le corps du souillon de rang SS. Le souillon de rang SS poussa des cris de douleur stridents. Le bruit soudain attira une équipe non loin de là. Kinmo dirigeait une équipe de 4 personnes. Ce son semblait provenir au moins d'un individu de rang S. Avec une extrême vigilance, cela ressemblait à une mise à mort unilatérale. L'instant d'après, Kinmo, le chef, en peu de temps, il arriva près de Yao Yao. Il observait la personne dont la silhouette était cachée par le souillon de rang SS. Il voulait savoir. Qui est-ce? Serait-ce le patron de cette légendaire usine clandestine? Kinmo, Cheng Li, Xiao devina. Après tout, à part lui, seuls 2 autres avaient cette capacité. Bei Qing, qui a fait semblant d'être doux et noble toute la journée. En réalité, c'est un renard au plus profond de sa manie de la propreté. Il n'irait jamais dans un endroit comme celui-ci. Quant à Shangang Eng, son visage afficha du mépris. Comment Shangang Eng, qui était déjà le chien d'un guide, pouvait-il venir seul à Guikuling?
Je crains qu'il ne soit maintenant à genoux aux pieds de ce guide, comme un chien. Ses pensées étaient un mélange de spéculation et d'anticipation. Yao Yao, dont la silhouette cachait sa forme, apparut enfin. Sur son visage, il y avait un sourire arrogant et libre, et dans sa main, une arme froide jamais vue dans l'univers. Cela laissa Kinmo stupéfait pendant un moment. C'était un guide. Il regarda Yao Yao, qui jouait avec un monstre de niveau SS. Son cœur se sentait chatouillé par chacun de ses mouvements. Si une personne comme ça pouvait être ma guide, je ne m'y opposerais pas. Il retroussa les lèvres et sourit. Il semblait avoir sous-estimé le monstre de niveau SS. Le déchet, le niveau SS, élargit ses yeux de colère. Les miasmes autour de lui s'épaissirent instantanément d'une centaine de fois. Chaque miasme se condensa en une épée acérée, et des volets piquèrent l'esprit de Yao Yao. Lorsqu'il fut frappé pour la première fois, Yao Yao ne remarqua rien. Mais lorsqu'il leva la main et découvrit que ses mains étaient devenues anormalement lourdes, il réalisa alors, quelque chose n'allait pas. Il avait sous-estimé les monstres de ce monde. Yao Yao prit une décision rapide. Il ne pouvait maintenant que l'irriter et se faire frapper par lui. Pour sortir de sa portée d'attaque. Sinon, une attaque mentale continue le mènerait à l'évanouissement. Il leva la main pour tirer une autre balle. Mais sa taille fut doucement saisie. Il fut emporté sans effort de la proximité du monstre de niveau SS. Bonne idée. Kinmo ricana bas. Malheureusement, tu connais trop peu les monstres de niveau SS. Kinmo ne relâcha pas la taille de Yao Yao. Au contraire, il sentit instinctivement une force sur lui qui l'attirait énormément. Il tendit son autre main. Il caressa de manière ambiguë son petit visage pâle. « Dis-moi, es-tu lié à un sentinelle ?» Yao Yao, sans la protection d'une sentinelle autour de lui, faisait que Kinmo pensait inconsciemment qu'il était seul. Kinmo pointa son nez vers le nez de Yao Yao et respira. S'enroulant l'un autour de l'autre, il savourait pleinement le contact intime avec Yao Yao. « Tu me plais beaucoup. » La seconde suivante, il ouvrit la bouche et mordit férocement le cou de Yao Yao, qui était dans un état d'hébétude. Mais Yao Yao ne pouvait pas du tout se défendre, il ne put que pousser un faible gémissement. Ah, Kinmo ne quitta pas son cou. Au contraire, il lécha doucement. Des rires retentirent. Juste à ce moment-là, un cri aigu retentit. C'était l'animal spirituel de Yao Yao, un oiseau aux plumes d'or pur. QQ augmenta rapidement de taille, sa silhouette dorée se dirigeant droit vers Kinmo qui serrait Yao Yao dans ses bras. Il adopta une posture prête à attaquer. Kinmo rit encore plus fort. Ton animal spirituel correspond aussi très bien au mien. Cependant, Kinmo regarda au loin le monstre de niveau SS qui se précipitait vers eux. Pour éviter que mon bien-aimé ne soit blessé. Comment pourrais-je te mettre en danger? Il venait juste de déposer Yao Yao, complètement inconscient, sous un arbre, lorsque QQ se plaça déjà entre lui et Yao Yao. Kinmo Xiao semblait un peu impuissant. Il semblait qu'il ne pouvait que se débarrasser rapidement de cette saleté de classe SS pour pouvoir te revoir. Avec l'apparition de QQ, Moling n'était plus inquiet. Les animaux spirituels représentent l'état du propriétaire. QQ ne présentait aucun signe de pollution, ce qui signifiait que Yao Yao était seulement inconsciente temporairement. À l'instant suivant, Kinmo Xiao s'est retourné pour participer au combat. Et dans la forêt dense non loin de là, un loup des neiges d'un blanc pur était entouré de brume noire. Il tirait sur les vêtements de Shangang Heng, marchant vers la direction détectée, ses pupilles pleines d'une aura royale. Une émotion de folie apparaissait faiblement. C'était le reflet de l'animal spirituel de Shangang Heng, YE, qui se manifestait depuis sa naissance. À ce moment, QQ a émis un joyeux cri, car le propriétaire des deux bêtes était un esprit. Ils étaient liés et ressentaient naturellement une intimité mutuelle. YE a ensuite poussé un long hurlement et s'est précipité, chancelant. Shangang Heng, complètement ignorant de ce qui se passait devant lui, avait seulement senti cette présence qui lui donnait un sentiment d'aspiration intense. Il a instinctivement retenu toute sa force, ne voulant pas que la force sombre autour de lui effraie Yao Yao. Il s'est lentement accroupi. Il a serré Yao Yao dans ses bras, fermant les yeux pour soulager la folie qui l'entourait. Ayao, Ayao. Il a murmuré doucement, son esprit chaotique s'apaisant peu à peu, et il s'est endormi complètement inconscient. Quand Shangang Heng s'est réveillé à nouveau, il s'est retrouvé dans les bras de Yao Yao. Il ne savait pas quand. Dans les bras de Yao Yao, il avait traversé calmement sa période de folie causée par la pollution par la saleté, et avait également traversé sa période de frénésie trimestrielle. Cela a beaucoup surpris Shangang Heng. Les guides doivent apaiser l'esprit des sentinelles et doivent être éveillés. Pour le calmer avec leur pouvoir mental. Il n'avait jamais entendu parler de simplement s'endormir dans les bras d'un guide. Pour éliminer toute agitation mentale du sentinelle. À ce moment-là, il a alors vu le teint pâle de Yao Yao. Shangang Heng s'est immédiatement affolé. Ayao, Ayao. Ses mains aux doigts osseux ont doucement soulevé Yao Yao. Son petit visage pâle et délicat, ses yeux froids et calmes. Seul le souci pour Yao Yao. Une voix claire et magnétique résonna à son oreille. Yao Yao fronça légèrement les sourcils, se sentant un peu mal à l'aise. Elle fronça légèrement les sourcils, mais cela sembla frapper le cœur de Shangang Heng. Il s'est alors souvenu qu'il pouvait utiliser son pouvoir mental apaisé pour vérifier l'état de Yao Yao.
Après avoir terminé l'examen, Shangang Eng fut complètement soulagée. Heureusement, elle n'était que temporairement inconsciente. Il lui caressa avec tendresse les mèches de cheveux devant le front de Yao Yao. Mais à l'instant suivant, ses yeux noirs et profonds. Il vit la marque extrêmement visible imprimée sur le cou de Yao Yao. Sa respiration s'arrêta brusquement, intensément. Avec les tentacules de sang du ciel qu'il ne pouvait contrôler, les marques bleues palpitantes sur son dos étaient extrêmement visibles, l'aura meurtrière autour de lui. C'était 10 fois plus terrifiant que la période de folie frénétique tous les 3 mois. Finalement, il baissa la tête. Il avala difficilement la sensation de vomir dans sa poitrine, retrouva son calme et souleva doucement Yao Yao par la taille, comme s'il avait peur de la casser. Avec précaution, il allait ramener Ayao à la maison et trouver quelqu'un pour le soigner. Quant à la marque sur le cou d'Ayao, son visage affichait une froideur sans précédent. S'il savait quel chien avait mordu Ayao, il n'hésiterait pas à le découper en morceaux. Les silhouettes de Shangang Eng et Yao Yao disparurent rapidement dans la forêt des pleurs de fantômes. Pendant ce temps, le filtre de niveau SS de l'autre côté fut également abattu avec succès. Ah, le chef est le chef, il nous a rapidement emmenés et a abattu un filtre de niveau SS. L'un des membres éclata de rire. Les frères restants pourront à nouveau améliorer leur niveau mental. Qin Mo Xiao sourit en inclinant la tête. Le fleuve d'étoiles orange dans sa main brillait d'une lumière éblouissante. Non, ce fleuve d'étoiles n'a pas été conquis par nous, bien avant que nous ne nous battions avec lui. Quelqu'un l'avait déjà rendu incapable de le supporter. Les membres semblaient surpris. Y a-t-il vraiment d'autres organisations puissantes qui sont apparues? Et, Qin Mo Xiao se lécha les dents, un sourire maléfique aux lèvres. Pas une organisation. Et encore moins un sentinelle, mais un guide. Quoi? Les 3 furent choqués. Un guide peut-il faire autant? Qin Mo Xiao avait l'air détendu comme s'il flânait. Il semble que je doive me débarrasser rapidement de celui qui me traîne. La guide qui m'a été assignée par la force par le terminal. Sinon, comment pourrais-je me lier à mon cher amour, pour qu'il ne m'appartienne qu'à moi pour toujours? En pensant à cela, il se précipita vers la forêt où Yao Yao était installé. Cependant, il n'y trouva que le vide. De l'autre côté, devant la villa de la grotte du démon géant, Shangang Eng aperçut un invité indésirable debout devant la porte dès son arrivée. Bei Weiqing attendait avec une expression décontractée. Il n'était pas venu pour se lier à Yao Yao, mais simplement pour jeter un œil. La véritable raison pour laquelle Shangang Eng s'était lié à Yao Yao. Quant à Yao Yao, il n'était même pas dans son champ de vision. Que viens-tu faire? L'hostilité dans les paroles de Shangang Eng était très évidente. Il savait qu'un sentinelle lié à un guide. Il n'y en aurait absolument pas qu'un seul. Mais depuis qu'il avait vu cette marque de croc de chien, son cœur. Un désir de possession incontrôlable s'était élevé. À ce moment, Bei Weiqing demanda avec un sourire. « Je n'ai pas vu que tu étais à l'académie militaire de toute la journée. Alors je suis venu t'attendre ici. » Réalisant que l'autre personne ne se souciait pas de Yao Yao, la main de Shangang Eng se relâcha légèrement. « Relâché? Celui que tu portes dans tes bras est ce guide, n'est-ce pas? » Bei Weiqing craignait qu'une petite mission ne le fasse perdre connaissance. « Mais il semble que tu aies traversé ta période de frénésie en toute sécurité. » Shangang Eng, depuis sa naissance, possédait le pouvoir mental le plus fort. La période de frénésie tous les 3 mois était une catastrophe dévastatrice pour lui. Heureusement, Bei Weiqing avait le talent de fabriquer des potions de guérison. Il a traversé la période de folie mentale de 3 mois grâce à ses potions, supportant 3 jours de torture. Mais celle-ci s'est déroulée de manière exceptionnellement facile. La période de folie mentale, Bei Weiqing sourit malicieusement. Tu es lié à lui pour l'utiliser et te faire traverser la période de folie mentale, n'est-ce pas? Shangang Eng s'arrêta à ces mots. Dès le début, il n'avait jamais pensé à utiliser le guide qui lui avait été assigné par le système. Dans sa perception, un guide était une existence dont il devait prendre soin et chérir. Mais maintenant, il avait changé. Pour Ayao, il avait non seulement des sentiments de soin et de tendresse, mais aussi une possessivité débordante. Je vais l'utiliser, mentit Shangang Eng sans rougir. Il ne voulait pas que Bei Weiqing reste plus longtemps. Comme il le pensait, Bei Weiqing avait des éclairs dans les yeux. Il se réjouissait, les coins de ses lèvres se courbant dans un sourire espiègle. J'ai un moyen de rompre votre lien mental en peu de temps. Tant que nous le tuons pendant ce temps, nous serons complètement libérés, et ce nouveau médicament peut encore mieux apaiser ton esprit. Dit Bei Weiqing en sortant une potion d'un verre pâle. Il y a justement un filtre de classe S. En entendant cela, le regard dans les yeux de Shangang Eng changea brusquement. Il avait eu affaire à Bei Weiqing à plusieurs reprises et avait même développé une certaine fraternité. Si c'était quelqu'un d'autre, il l'aurait tué sur le champ. Qui aurait cru que... Bei Weiqing prenait le silence de Shangang Eng pour un accord tacite. Il planta la potion dans sa main vers le cou de Yao Yao. Son 1. Shangang Eng frappa le poignet de Bei Weiqing d'un coup de poing. Le poignet de Bei Weiqing se fractura directement et la potion tomba au sol. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Shangang Eng, tu as délibérément brisé ma potion pour le protéger? Protéger une guide qui n'est tombée dans le coma qu'une seule fois pour te guérir? L'expression sur le visage de Shangang Eng était glaciale.
Je ne protège pas seulement Ayao, mais aussi parce que je ne veux pas rompre notre lien mental, pas même pour un instant. À ces mots, Bei Qing rit de colère. C'est juste pour elle, tu es prêt à te battre contre 3 des 4 sentinelles d'élite? Mais Shangang ne voulait pas en dire plus, car il avait l'intuition que s'il passait aussi du temps avec Ayao, il tomberait inévitablement amoureux d'elle comme lui. Il ne voulait absolument pas partager sa guide avec qui que ce soit. Sans parler du fait qu'à ce moment-là, Shangang pensait avec jalousie à cette marque de morsure gênante sur le cou de Yao Yao. Et à d'autres gestes plus intimes. Qui aurait cru que Bei Qing serait énervé par son indifférence? Puisque c'est ton choix. Alors ne me blâme pas. Je m'allierai avec les 2 autres sentinelles pour te tuer, dit-il. Et il s'en alla sans se retourner, son dos dégageant de la colère. Après un long moment, un médecin et un guide ont examiné le corps de Yao Yao. Son expression était quelque peu embarrassée. Commandant Shangang. Votre guide n'est pas gravement malade. Elle a dépensé trop de puissance mentale pour vous guérir, c'est pourquoi elle est tombée dans un long coma. Tant que vous, Liu Yuan regarda Yao Yao sur le lit avec embarras. Comment pouvait-il oser dire ça au commandant Shangang? Dire ce qui suit. Voyant son expression hésitante, Shangang s'est soudainement précipité. Mais les médicaments sont difficiles à trouver. Non, 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 Liu Yuan a dit la suite avec difficulté. Pour qu'un guide récupère sa puissance mentale, c'est très simple, il suffit d'avoir quelques contacts intimes avec le sentinelle lié. Plus la relation est intime, mieux c'est. En entendant cela, la gorge de Shangang a roulé. Je comprends. Les frais seront transférés sur votre carte d'identité. Pouvez-vous y aller? Après le départ du médecin, une flamme ambiguë a réchauffé la pièce. Les doigts de Shangang ont caressé doucement les mèches de cheveux derrière son oreille. Voyant une morsure inconnue recouverte d'un pansement, ses yeux sont devenus encore plus profonds. Mes yeux ne peuvent s'empêcher de regarder ses lèvres magnifiques. Ayao, guéris vite. Shangang a dit doucement avec inquiétude. Il souhaitait seulement qu'Ayao guérisse rapidement et ne voulait pas en profiter pendant qu'elle était inconsciente. Sous prétexte de l'aider à récupérer rapidement sa puissance mentale, il a agi avec rudesse envers Ayao, blessant la jalousie dans son cœur. Pendant ce temps, Bei Qing, de retour chez elle, avait une mauvaise mine. Sa colère n'avait pas diminué le moins du monde. Cependant, en entrant dans la villa, elle a vu la scène qu'elle craignait le plus. Bei Shuang'er était assise à une table dressée avec de délicieux mets, attendant son frère. Tu es rentré. L'expression de Bei Qing est instantanément devenue laide. Tu restes dans ta villa. Que fais-tu ici? Ce visage doux comme du jade n'avait aucune trace de sympathie pour Bei Shuang'er. Bei Shuang'er est sa sœur, la prétendue fille de la famille Bei, mais en réalité, c'est une fille que leurs parents ont adoptée quand il avait 5 ans. Elle avait 2 ans de moins que lui, parce que leur famille avait besoin d'un guide, pour faire bonne figure face aux regards extérieurs. Mais cette sœur, à un moment donné, a changé. Elle n'était plus douce et élégante comme quand elle était enfant. Au lieu de cela, il n'y avait que de la paranoïa. Il a aperçu son vrai visage sans le vouloir. Le jour de ses 18 ans, quand il a été assigné à un sentinelle par le terminal. Il a découvert qu'elle avait empoisonné ses parents, les blessant presque. Il l'a interrogée. Elle s'est contentée de rire frénétiquement et lui a avoué son amour presque paranoïaque. Frère, j'ai tué papa et maman pour toi. Ils étaient des obstacles à notre union. Seulement en les tuant, je pourrais être avec toi. Tant que nous pouvons être ensemble, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Depuis ce jour, il n'avait plus aucun sentiment fraternel pour elle, et il avait trouvé une excuse pour envoyer sa mère et son père à la retraite dans la villa de vacances, cachant cette affaire. Bei Shuang'er, comme si de rien n'était, s'est lié docilement aux 3 sentinelles qui lui étaient attribuées par le terminal. Il s'est rendu dans la région attribuée par le terminal, résidant dans une villa, mais il avait sous-estimé son degré de folie. Il pensait qu'après s'être lié aux sentinelles, il vivrait honnêtement, mais il venait à la villa de la famille Bei plus de 2 fois par semaine. Comme s'il ne s'était jamais lié à une sentinelle, il restait sa sœur, mais il savait. Ce n'était qu'une illusion de sa folie. À ce moment-là, Bei Shuang'er pinça ses lèvres, le frère, le repas refroidi. Viens manger vite, Bei Qing serra les poings, il ne pouvait pas révéler son vrai visage. Parce que cela ne ferait pas seulement mourir de colère leur mère et leur père, mais aussi couvrir la famille Bei, il se retourna et partit. Pourquoi Bei Shuang'er a-t-il dit un mot de plus? À l'instant suivant, le visage réservé de Bei Shuang'er s'est figé d'une folie exaspérante. Pour pouvoir se lier à son frère, il n'a pas seulement fait de son mieux pour améliorer son niveau mental. Il a même dû tuer ses parents bien-aimés, mais son frère non seulement ne voyait pas son intention, mais était aussi si froid avec lui. Son frère n'était pas là de toute la journée, il a demandé des informations et a appris qu'il était allé chercher le guide qui lui était attribué par le terminal. Bei Shuang'er tremblait de haine, peu importe qui c'était, personne ne pouvait l'empêcher d'être avec son frère. Yao Yao, cette petite garce de roturière, doit être éliminée. De l'autre côté, Yao Yao, qui dormait encore. Dans son demi-sommeil, il sentit une odeur parfumée, et il ouvrit les yeux de toutes ses forces, qui aurait cru. À peine éveillé,
Il se découvrit incroyablement faible, il semble que je me sois trop surestimé, et je n'ai aucun intérêt à connaître le monde. Il s'est mis à l'action, sans savoir qu'il était le premier guide au monde à se battre contre la souillure. À ce moment-là, Shangang Eng est arrivé au chevet de Yao Yao, sa voix était incroyablement douce. « Tu es réveillé ?» Yao Yao était un peu gêné, « Je t'ai causé des ennuis, à ce moment-là. » Il a vu le visage de Qin Mo dans sa tête, cette personne l'a sauvé, et il semble qu'il ait fait autre chose pour lui. Ce n'est rien, Shangang Eng a aidé Yao Yao à se redresser, le faisant s'appuyer contre la tête du lit, « Je n'ai pas bien protégé. Sinon, tu ne serais pas tombé dans le coma. » À ce sujet, son regard a clignoté un instant, regardant le pansement sur le cou de Yao Yao. Et ne pas avoir été mordu par un chien errant inconnu, en entendant cela, le visage de Yao Yao est devenu pâle, ce n'est pas ma faute au fond. Il pensait qu'il pourrait se débarrasser du SS, mais, du début à la fin, il n'avait jamais considéré Shangang Eng comme un camarade d'armes combattant à ses côtés, mais juste un étranger qui l'empêchait d'accéder aux armes dans son espace personnel. C'est donc la saleté qui a tout déclenché, mais Shangang Eng ne savait pas pourquoi Yao Yao avait une telle expression. Il s'inquiétait seulement pour son corps, « J'ai fait examiner votre corps par un médecin, il suffit de dire cela. » Il fut stupéfait, il n'a pas mis le médicament en contact étroit avec le sentinelle, de telles paroles sont prononcées. Puis il cligna de ses beaux yeux, « Il n'y a rien à faire tant que vous vous reposez bien », puis il expliqua tout du début à la fin. Quand il a entendu que le médecin de l'académie militaire se préparait pour lui, l'oncle Muzhongang, le roi des forces spéciales de sa vie antérieure, avez-vous du temps demain? Emmenez-moi à l'académie militaire des sentinelles où vous vous trouvez, entraînons-nous ensemble, dans les souvenirs prolongés. Seulement ce qu'il a appris de la famille Liu, les officiers qui commandent les sentinelles au combat, il n'y avait rien concernant le fait de tuer la saleté avec les sentinelles. Il est évident que le lien mental entre la guide et le sentinelle est plus propice au combat qu'il ne le pensait. Yao Yao a été très bien soigné après son évanouissement. Il a complètement classé Shangang Eng comme un camarade de guerre, sentant la chaleur sur son poignet et sa peau délicate, la pomme d'Adam de Shangang Eng roulait de haut en bas. Bien qu'il ne sache pas ce qui est arrivé à Yao lors de cette bataille contre le SSJ8. Mais il remarqua clairement qu'Yao était plus proche de lui, tandis que Kui Moxiao était retourné à l'organisation clandestine. Puis un essai lui tendit une invitation à coopérer envoyée par Cheng Li, le roi du marché noir souterrain. Qin Mo a reçu l'invitation de Cheng Li, et Bei Weiqing n'a fait aucun mouvement, l'essai se gratta la tête. J'ai entendu dire que Cheng Li avait également envoyé l'invitation à la villa de la famille Bei, mais pour une raison quelconque, sa sœur Bei Xuanxuan a accepté cette invitation. Le lendemain, Yao Yao s'est levé très tôt. Après une nuit de repos, sa force mentale s'était visiblement améliorée. Shangang Eng, en uniforme, fut ensorcelé par le visage plein de vie de Yao Yao. Yao Yao est vraiment belle. Cependant, pourquoi la vitesse de récupération de la force mentale d'Yao est-elle si rapide? Pourquoi restes-tu là? Yao Yao lui a souri et lui a dit de s'asseoir, de manger rapidement le petit déjeuner, puis d'aller à l'école militaire des sentinelles. Shangang Eng regarda Yao Yao avec des yeux si doux qu'il semblait vouloir le noyer, il savourait énormément ce bref moment passé avec Yao Yao. Ce temps de coexistence tranquille, souhaitant être avec Yao Yao pour toujours, mais à l'opposé de lui. Yao Yao n'avait que des combats et des massacres en tête. Elle avait décidé de considérer Shangang Eng comme son camarade de combat, mais les choses dans son espace portable ne pouvaient toujours pas être sorties aussi ostensiblement, alors elle avait l'intention de retourner au marché aux fantômes, disant qu'elle l'avait trouvé par hasard là-bas. Après le dîner, les deux se sont rendus à l'académie militaire des sentinelles, mais il y avait plus de monde que prévu aujourd'hui, et partout on pouvait voir une guide accompagnée de 3 ou 4, voire de 8 ou 9 sentinelles. Yao Yao regarda tout devant elle bouche bée, Shangang Eng s'arrêta. Elle avait oublié que c'était l'entraînement conjoint des guides et des sentinelles, qui avait lieu tous les 3 mois et durait 2 jours. Heureusement, cette fois, elle avait aussi une guide. « Viens avec moi, Yao Yao. » Shangang Eng prit la main de Yao Yao et la guida en avant avec sa silhouette imposante. Leur tempérament était tous deux exceptionnels, et dès leur entrée à l'académie militaire, ils attirèrent tous les regards. Eux, les guides et les sentinelles de rang S au minimum. Il n'y avait personne qui ne connaissait pas Shangang Eng, mais Yao Yao ne connaissait personne, à l'exception des membres de la famille Liu. La 4e fille de la famille Liu, Liu Jiaozu, écarquilla les yeux, doutant d'être aveugle, et fixa le visage de Yao Yao sans cesse. Liu Yao Yao était bel et bien Liu Yao Yao, celle qui n'osait même pas parler fort à la maison, inutile et lâche comme son père, le pauvre soldat. Chassé par sa mère dans les bas-fonds, retiré du registre de la famille Liu, et même un enterrement organisé pendant la nuit. Déclarant au monde que Yao Yao, qui était morte en tombant, Liu Jiaozu, n'avait pas vu le nom sur le classement des guides. Mais elle n'avait jamais pensé qu'ils étaient liés, après tout, ce déchet inutile, même pas une seule force mentale. Même pas un animal spirituel, un lâche, comment pouvait-il soudainement devenir un SSS classe sentinelle? Et un commandant spécial?
Cela mit Liu Jiaozu en colère, lui faisant serrer les dents et tordre son visage. Une jalousie naquit en elle, sans savoir d'où elle venait. « Maître, qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Elle pensa profondément qu'elle avait lié un sentinelle de rang S, s'accrochant à lui de manière vulnérable et sans os. Comment pouvait-elle soudainement se mettre en colère? Liu Jiaozu regarda avec colère. « Qui êtes-vous pour vous mêler de mes affaires ?» Un sentinelle qui ne pense qu'à flirter et à se faire câliner toute la journée, avec un air de renard aguicheuse. Il ne me quitte jamais, m'importune toujours. Que veut-il de plus? En comparaison avec Shang Heng, Liu Jiaozu était sur le point de mourir de rage. Si tu tiens à moi, retourne vite dans la poche de ton père sentinelle et refais-toi une beauté. Et reviens avec un autre visage. Le visage de Zetianyang était extrêmement pâle, presque transparent. Le statut de leur sentinelle a toujours été faible, non seulement ils n'avaient pas le droit de choisir leur guide, mais après s'être liés à un guide, ils ne pouvaient que vivre en dépendance vis-à-vis du guide. Si le guide mourait, ils mouraient. Mais eux, quand ils mouraient, les guides pouvaient immédiatement être réaffectés à de nouveaux sentinelles. Pour maintenir leur position, ils ne pouvaient que faire de leur mieux. Pour gagner les faveurs des guides, Shang Heng entra dans le bureau avec Yao Yao, un bureau plein des caractéristiques de Shang Heng. Partout, il y avait une atmosphère de chasteté. Un canapé en cuir noir et des décorations et accessoires pleins de sauvagerie. Il témoignait encore plus de l'arrogance de Shang Heng. Shang Heng se tenait devant la fenêtre, d'une manière qui suscitait le désir. Yao Yao regarda cette scène, ressentant une impulsion inexplicable. C'est étrange, elle se sentait un peu agitée. Son cœur la démangeait encore plus. Il y a un jour, le médecin guide a informé Shang Heng de la méthode pour soigner la perte de puissance mentale du guide. En réalité, on n'en a dit que la moitié, l'autre moitié étant des guides dont le pouvoir mental est en déclin. Ils cherchent désespérément et sans contrôle à réclamer une guérison auprès des sentinelles, mais Shang Heng l'ignore totalement. Mon officier adjoint sera bientôt là, il nous organisera une salle d'entraînement privée. Mais l'instant d'après, la taille puissante et ferme de Shang Heng fut serrée par les bras de Yao Yao. Les pupilles de Shang Heng se dilatèrent soudainement, vibrant. Il regarda Yao Yao dans ses bras avec incrédulité. Leur peau chaude se touchait clairement à travers leurs vêtements. Mais Shang Heng sentit comme une décharge électrique parcourir son corps, lui donnant des démangeaisons à la gorge. Sous sa voix rauque, il y avait une retenue où les veines ressortaient. À Yao Yao se colla étroitement à Shang Heng, sentant qu'il y avait ce dont elle avait besoin sur son corps. Tant qu'elle était près de lui, elle le rendait très confortable. Sa joue se frottait contre les muscles pectoraux de Shang Heng. Murmurant. La voix de Shang Heng était si tendre qu'elle semblait pouvoir dégouliner d'eau. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shang Heng, qui se réjouissait secrètement, réalisa que quelque chose n'allait pas. Même si les sentiments d'Ayao pour lui avaient augmenté hier, il était absolument impossible que le lendemain elle soit si intime avec lui, ni qu'elle l'appelle d'une voix aussi enivrante. Il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Shang Heng, de ses larges mains, serra doucement les épaules de Yao Yao, la repoussant lentement de ses bras. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit sans crier gare. « Commandant, excusez-moi. Je suis en retard. » Aziz Yuang vit alors Shang Heng qui tenait quelqu'un dans ses bras, le dos tourné. Il sembla un peu perdu, tandis que Shang Heng serrait Yao Yao étroitement, pressant son visage contre son cœur. Son cœur battait étrangement à cause de l'apparition de Zhuang Ge, et il battait encore plus fort parce que Yao Yao était si près de lui. Il ne voulait que personne ne voie Yao Yao dans cet état. Personne. Zhuang Ge réagit enfin. « Commandant, excusez-moi. Je ne savais pas que vous et votre guide étiez dans un moment d'intimité. Je pars tout de suite. » Attendez, la voix de Shang Heng était sombre et rauque. Ses mains tenaient les os saillants de Yao Yao, si larges que sa paume seule pouvait envelopper la taille de Yao Yao. Ses mains s'efforçaient de ne pas bouger, n'osant même pas baisser la tête pour regarder Yao Yao, car Yao Yao, appuyé contre son cœur, se frottait contre son cœur, la conscience trouble. Shang Heng baissa les yeux, bien qu'il soit très réticent. La seule personne qu'il connaissait possédant des compétences médicales de pointe était Bei Weiqing, avec qui Yao devait se lier. Il connaissait trop bien Bei Weiqing. Il savait qu'il ne romprait pas avec lui pour une femme, ni qu'en tant que médecin, il blesserait activement Yao Yao. Cependant, il n'était pas sûr qu'il voudrait lier Yao Yao de sa propre initiative. Mais la situation était désespérée. Dis-moi quelle salle d'entraînement est vide, et va chercher Bei Weiqing et amène-le à la salle d'entraînement. Zhuang Ge. Après avoir communiqué le numéro du donjon, il est parti précipitamment, n'oubliant pas de fermer la porte avant de partir. Shang Heng a finalement eu un moment pour respirer. Il a pris Yao Yao dans ses bras d'une main, sentant qu'elle avait besoin de lui pour soulager son malaise. Il a enlevé sa veste. Il l'a drapée sur la tête de Yao Yao, puis l'a soulevée dans ses bras dans une étreinte de princesse. Pendant ce temps, Bei Weiqing, qui avait reçu la nouvelle, a vu le coin de ses lèvres se relever. Il se demandait si Shang Heng le savait, si le pouvoir mental du guide ne se rétablissait pas complètement, il continuerait à maintenir cet état. Quelle expression merveilleuse ce serait. Peu de temps après,
il est arrivé au donjon et a trouvé la tête de Yao Yao couverte des vêtements de Shangguang. Soudain, il a ri, « Je suis occupé. » Shangguang a un visage anxieux. « Ah, Yao est malade. Aide-moi à la soigner. » Bei Weiqing est resté impassible, errant toujours négligemment près de Yao Yao. « Oh là là, elle est malade, malade. Comment ne pas laisser un médecin examiner sa maladie ?» En disant cela, il a soulevé le manteau de l'uniforme noir couvrant la tête de Yao Yao. Il voulait vraiment voir à quoi ressemblait ce guide. La Yao Yao étourdie a été réveillée par la lumière soudaine. Elle a vu un homme avec des abdominaux saillants se tenir devant elle, mais une paire d'yeux en amande était pleine d'espièglerie, voire d'une certaine malveillance. Pour voir quel genre de personne honteuse il était. Cela a fait changer brusquement le visage de Yao Yao. Ses membres ont été réveillés de force par lui. Avec une vitesse extrême, elle a immobilisé la gorge de l'homme. Bien que son visage soit devenu rouge, ses yeux étaient remplis d'une vigilance sans précédent. « Qui es-tu ? Où est mon camarade Shangguang ?» La gorge de Bei Weiqing était pressée par Yao Yao avec une force considérable, rendant sa voix rauque et incapable de parler. Ses joues sont devenues de plus en plus rouges à cause de l'asphyxie, mais ses yeux refusaient de cligner, regardant Yao Yao. Au moment où le manteau a été retiré, Bei Weiqing a vu le visage de Yao Yao, un visage extrêmement délicat et beau. Mais un visage mêlé de faiblesse et de rougeur. Elle ne pouvait vraiment pas le supporter. Mais au moment où ses yeux se sont ouverts, elle a été stupéfaite, et en un clin d'œil, elle a été supprimée par un guide qui lui a serré précisément la gorge. Cela a fait battre son cœur comme un petit cerf. Malheureusement, avant que Yao Yao n'ait pu comprendre la raison. Son pouvoir mental ne pouvait plus soutenir son corps, qui s'est affaissé, et elle était sur le point de tomber sur Bei Weiqing. Sentant le changement de Yao Yao, les 10 doigts de Bei Weiqing ont bougé légèrement, se préparant à attraper Yao Yao. Mais à cet instant, les longs bras de Shangguang l'ont enveloppé, la serrant fermement dans ses bras. Son désir de posséder. Il a serré fermement la taille de Yao Yao, la regardant avec méfiance, « Tu devrais soigner à Yao. » En un instant, Bei Weiqing a compris pourquoi Shangguang choisirait d'être l'ennemi des 3 meilleurs soldats d'élite. Même s'il devait rompre ses amitiés, pour la protéger, leur guide était différent de tous les autres guides. Ses yeux étaient brillants comme des étoiles, et plus important encore, un guide aussi puissant. Notre puissance de combat s'est encore améliorée. Toutes les guides d'avant étaient des nullités fragiles, ce qui ne lui donnait vraiment pas envie. 400-200 parlait de se soumettre à l'autre après le lien, mais cette fille devant lui vaut n'importe quelle sentinelle. 403 pour confier sa vie sur le champ de bataille. Bei Weiqing a ricané 2 fois, et un désir intense de la voir à ses côtés a surgi. 404 Puisque tu veux que je guérisse notre guide, tu devrais aussi la lâcher pour que je puisse soigner son mal. 405 Shangguang a serré le poing, sentant toujours le changement d'attitude de Bei Weiqing, mais à ce moment-là, elle ne savait pas ce qui arrivait à Yao Yao. 406 Il ne pouvait que compter sur les compétences médicales de Bei Weiqing, tandis que Bei Weiqing ne disait pas intentionnellement ce qu'il pensait, regardant Shangguang agir avec un sourire. 407 Si avant, il le faisait pour voir l'expression de Shangguang, mais maintenant il 408 ne veut que s'approcher davantage de cette guide puissante et belle. Shangguang a été forcé. 409 Il a posé Yao Yao, qu'il tenait dans ses bras, sur la chaise, impuissant. Les yeux de Bei Weiqing bougèrent. Ne vous inquiétez pas 410 Ce n'est que la période de croissance de la guide, il suffit d'une dose de médicaments pour la traverser. 411 Shangguang a entendu parler de la période de croissance des guides pour la première fois. C'est vrai, Bei Weiqing a cligné des yeux et a directement dit un mensonge. 412 Les guides connaissent une période de croissance tous les 18 ans. Il suffit d'un médicament pour la traverser en toute sécurité, mais l'état de la période de croissance des guides est plus instable. 413 La durée est incertaine. Dit-il, il sortit une seringue de médicaments bleu pâle et l'injecta. 414 En fait, ce n'est qu'une solution nutritive pour reconstituer la puissance mentale, dit Bei Weiqing en riant. Il vaut mieux qu'il se repose bien. 415 Environ 10 jours, dit-il. Il ne rougissait ni ne haletait pour le grand mensonge qu'il avait raconté. 416 Il n'a pas non plus réalisé qu'il voulait juste prolonger le temps passé avec la guide. Sinon, compte tenu du tempérament de Shangguang auparavant, 417 Il l'aurait certainement mis à genoux. À ce moment, Shangguang, indifférent, bloqua la distance entre Bei Weiqing et Yao Yao. 418 Tu peux y aller. Ah, Bei Weiqing laissa échapper un rire dédaigneux. Shangguang, 419 Ta vitesse émouvante est un peu trop rapide, n'est-ce pas? Il ne bougeait pas, et sur son visage étaient écrits clairement quelques grands mots, 420 Je ne pars pas. L'expression froide de Shangguang devint encore plus glaciale, les choses tournent vraiment 421 dans la direction qu'il craignait le plus. Cette Bei Weiqing, tu devrais y aller. Le ton de Shangguang devint plus ferme. 422 Mais Bei Weiqing ne dit rien, le regardant simplement avec un sourire. Shangguang fronça les sourcils de manière rigide, 423 ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. L'instant d'après, il comprit. Avec un léger murmure, 424 Yao Yao ouvrit les yeux dans un état second. Elle vit le dos à côté d'elle. Que faisait-il debout à côté d'elle? 425 Cependant, face à Shangguang,
Il semblait y avoir ce type, qui avait une intention malveillante sans parler de se soumettre à l'autre après la liaison, mais cette fille devant elle valait à n'importe quelle sentinelle. De confier sa vie sur le champ de bataille. Baeweking ricana 2 fois, et un désir intense de se lier à elle surgit. Puisque tu veux que je guérisse notre guide, tu devrais aussi la déposer pour que je puisse diagnostiquer son malaise. Shangang Eng serra les poings, sentant toujours le changement d'attitude de Baeweking, mais pour l'instant elle ne savait pas ce qui arrivait à Yao Yao. Elle ne pouvait compter que sur les compétences médicales de Baeweking, tandis que Baeweking ne parlait pas délibérément, regardant Shangang Eng agir avec un sourire. Si auparavant, il avait agi ainsi pour voir l'expression de Shangang Eng, mais maintenant il ne voulait que se rapprocher davantage de cette rencontre puissante et belle. Shangang Eng, contraint par les circonstances, déposa Yao Yao dans ses bras sur la chaise. Les yeux de Baeweking bougèrent. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une période de croissance pour le guide. Une seule dose de médicaments suffira pour traverser cette période. C'était la première fois que Shangang Eng entendait parler de la période de croissance d'un guide. C'est vrai. Baeweking cligna des yeux, mentant effrontément. Les guides connaissent une période de croissance tous les 18 ans. Ils peuvent la traverser en toute sécurité avec des médicaments, mais la situation des guides pendant cette période est plus instable. C'est juste une question de durée incertaine. Il dit cela, sortit une seringue de médicaments bleu pâle et l'injecta. En réalité, ce n'était qu'une solution nutritive pour reconstituer la force mentale. Baeweking dit avec un sourire, il vaut mieux le laisser se reposer. Environ 10 jours, dit-il sans rougir ni halter pour son énorme mensonge. Il n'a pas non plus réalisé qu'il voulait simplement prolonger le temps passé avec le guide. Sinon, compte tenu du tempérament précédent de Shangang Eng, les immondices l'ont fait s'agenouiller. À ce moment, Shangang Eng a froidement bloqué la distance entre Baeweking et Yao Yao. Tu peux y aller. Baeweking a ri dédaigneusement. Shangang Eng. Ta vitesse émouvante est un peu trop rapide, n'est-ce pas? Il est resté immobile, le visage affichant clairement plusieurs grands mots. Je ne pars pas, l'expression froide de Shangang Eng est devenue encore plus glaciale, les choses évoluent effectivement. Dans la direction qu'il redoutait le plus. Cette Baeweking, tu devrais y aller. Le ton de Shangang Eng s'est fait plus dur. Mais Baeweking n'a rien dit, il l'a juste regardé en souriant. Shangang Eng a froncé les sourcils fermement. Ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. L'instant d'après, il a compris. Au son d'un chant d'oiseau. Yao Yao a ouvert les yeux, encore embrumée. Elle a distingué la silhouette se tenant à son côté, que faisait-il là? Cependant, celui qui se trouvait en face de Shangang Eng semblait être ce gars, qui avait une intention malveillante extraordinaire envers elle. Mimi Yao Yao se releva d'un bond, voulant s'approcher à nouveau pour poser des questions. Qui aurait cru qu'en bougeant d'un demi-pas, ses jambes devinrent si faibles qu'elle faillit tomber? Baeweking, qui regardait attentivement, réagit vivement. Attrapant les bras de Yao Yao une étape avant Shangang Eng, il tira sans effort le corps de Yao Yao, sans aucune ambiguïté. Au lieu de cela, il contacta Yao Yao ouvertement avec bienveillance, souriant et disant, ne bouge pas n'importe comment. Tu es maintenant dans un état de grande faiblesse. Quoi? Yao Yao eut la tête qui tournait, regardant cette personne dont le visage changeait si rapidement. Il n'y avait qu'une étrange pensée, je suis Baeweking, et Shangang Eng réagit encore. Interrompit ses paroles avec beaucoup d'agacement. Docteur Bae, vous pouvez le laisser s'asseoir sur une chaise pour se reposer. Il dégageait une intention de meurtre intense à ce moment-là. Avant aujourd'hui, Ayao n'appartenait clairement qu'à lui. Mais à cause de cette mission, Ayao avait non seulement des marques qui ne lui appartenaient pas sur le cou, mais aussi à ses côtés. Ce sentinelle, qui ne se souciait pas d'Ayao auparavant, était également présent. Très bien, Baeweking aida Yao Yao à s'asseoir sur la chaise avec un sourire. Il semble que ce type, Shangang Eng, soit très attaché à son guide. C'est juste dommage. Que le guide n'ait jamais été à lui seul, mais aussi à moi, Baeweking. En ce moment, Yao Yao ne pouvait plus s'occuper des autres. Docteur Bae, qu'est-il arrivé à mon corps? Ne vous inquiétez pas, dit Baeweking en souriant. Je vous ai déjà injecté le médicament. Vous n'avez qu'à vous reposer pendant 10 jours et tout ira bien. Qui aurait cru que Yao Yao serait très insatisfaite? Se reposer pendant 10 jours? Alors, Shangang Eng et moi ne pourrons-ils pas nous entraîner à nous accorder? N'ayant pas réussi à tuer le sale SS grade avant sa mort, son désir de combat était extrêmement fort. L'adversaire qui osait se tenir devant lui devait mourir sans plus pouvoir mourir. Ce Baeweking déglutit, son esprit rempli de